Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Je vais te poser une question qui est très très dure, Charlotte. Moi, j'ai 25 ans d'agence, je ne serai jamais chez l'annonceur, je m'éclate en tant qu'entrepreneur depuis 15 ans. Je vois depuis 25 ans la qualité des briefs devenir abyssalement nulle. Est-ce que tu l'as malheureusement vécu? Je ne parle que de ton côté, agence évidemment. Oui, bien sûr, comme tout le monde en agence, j'ai eu des briefs qui étaient creux, mais parce que justement, je pense que on n'apprend pas forcément à des gens qui sont pas passés en agence à écrire un brief. Et en même temps, j'ai vu aussi de l'autre côté des agences ne pas faire le travail de digestion du brief client avec un planner strat pour en faire un brief créatif. Et ça, pour vivre avec un créatif au quotidien, qui est freelance et qui reçoit beaucoup de briefs d'agence, je trouve ça aussi déplorable en fait, que le client ne fasse pas un brief correct et qui reste un brief creux, ou que côté agence, on ne prenne pas le temps de creuser, comprendre, digérer ce brief pour le retranscrire en bon brief créatif qui va permettre ce saut créatif. Avons-nous le temps, en agence, de transformer ce tas de fumier en fleurs? Parce qu'on a, je trouve, de moins en moins de temps pour travailler sur des briefs qui sont de plus en plus creux. Il y a aussi des agences qui sont absolument nulles, il faut le rappeler. J'ai l'impression que ce métier est en train de mourir, de se déliter. Et si tu rajoutes l'IA par-dessus, on a l'impression que tout le monde peut faire de la com. Non, moi je suis pas d'accord. Je pense qu'il faut prendre ce temps du brief. Pour revenir au brief, prendre ce temps de l'écriture du brief parce que c'est du temps que tu vas gagner après. Si tu prends pas le temps de creuser ton brief, d'en faire un bon brief créa, derrière tu vas avoir 15, 20, 30 allers-retours, tu vas perdre de l'argent, ton client va être agacé, tes créatifs vont plus pouvoir te voir. Donc je pense que c'est du temps investi au départ qui est nécessaire. Et moi je me suis souvent battue en agence auprès de mes clients pour réclamer plus de temps pour qu'on ait le temps de construire comme il faut le brief. Et je fais la même chose ici. Quand on vient de sortir une nouvelle... un nouveau packaging pour une nouvelle bouteille pour nos spiritueux. Ce projet, j'en avais fait un post LinkedIn et je fais très peu de post LinkedIn parce que j'ai pas beaucoup de temps pour faire ça, mais c'est 18 mois pour accoucher de cette bouteille. Pourquoi? Parce qu'on a passé 6 mois à mettre toutes les parties prenantes d'accord sur le brief initial. Qu'est-ce qu'on veut raconter avec cette bouteille? J'ai fait une succession d'ateliers d'intelligence collective parce que j'ai dit, tant qu'on n'est pas tous d'accord sur le brief, je ne fais pas travailler mon studio créa. Et donc, ça a pris 6 mois. Ça, c'est un réflexe de championne d'agence. Et c'est aussi, Dieu merci, des gens qui acceptent que tu dises très clairement « je veux que le brief soit hyper carré ». Je trouve que c'est un peu rare. Il n'y a que l'individu, Jean-François en l'occurrence, qui sache me donner, je trouve, des vrais briefs à l'agence et j'en suis ravi. Je t'en remercie d'ailleurs, j'en profite, Jean-François. Ouais, moi j'ai un peu le principe aussi d'abord de ne pas consulter 50 agences. Je suis un peu réfractaire au brief écrit en fait, mais j'essaie toujours de faire un minimum de briefs écrits que je transmets à chacune des agences. Et après, pour moi, c'est un échange. Pour moi, c'est intéressant de discuter avec l'agence et de voir les questions qu'ils posent et de voir jusqu'où ils essayent d'amener ce brief-là. Quelles sont les questions qu'ils vont poser auxquelles moi, j'aurais pas forcément pensé, qui pour eux peuvent être essentielles. Et puis, ça me permet moi aussi de tester l'agence et de voir son implication dans le travail qu'elle va faire. Et pour moi, cet échange oral, il est hyper important. C'est du complément de brief qui est essentiel. Et c'est le travail de l'agence de poser les bonnes questions pour derrière faire un travail de qualité. Donc, moi, je suis pas favorable au brief complet, ultra précis, etc. Je suis plus dans la discussion avec l'agence, donc un minimum de brief, parce que c'est quand même essentiel pour comprendre le contexte et dans quel univers on peut intervenir, qui sont les clients, pourquoi est-ce qu'on doit faire ce projet et pourquoi c'est essentiel pour nous. Et puis derrière, c'est un échange avec l'agence pour essayer d'affiner, les aider à comprendre aussi notre univers et puis de comprendre le besoin. Et ça, c'est le travail de l'agence de poser les bonnes questions. J'ai envie de dire que c'est pas du brief que tout part, mais si, quelque part, c'est clair. Il faut savoir globalement ce qu'on veut, ce qui est pas que bête. Et puis après, c'est vrai que l'échange, et tu seras bien d'accord avec moi, Charlotte, l'échange fait naître des choses qui sont sensationnelles, qui vont largement peut-être au-delà du brief. Et c'est ce qui fait que y a des marques comme Ninkasi qui sont là depuis bientôt 30 ans et qui sont, comme on le disait, des love brands. Oui, et puis en plus, alors nous c'est pareil, on écrit un compact brief, donc celui que j'ai fait des milliards de fois sur plein de versions en agence, mais du coup on le fait aussi ici, on utilise ce compact brief pour qu'il n'y ait pas trop de mots, mais qu'il y ait les bons mots, et après on brief oralement notre studio créa. Et je pense que c'est important durant cet échange d'avoir aussi beaucoup d'humilité et de savoir se remettre en question. La semaine dernière, j'ai briefé sur un nouveau sujet et mon directeur création m'a challengé en disant « Il y a trop de choses dans ton brief, j'y vois pas clair ». Je suis partie avec ça.
sur le week-end. J'ai réfléchi pendant tout le week-end et en discutant, ça a fait naître un autre angle strat qui permettait de simplifier les choses, de mettre, d'être un peu plus anglais et un peu plus clair. Et donc, j'ai rebriefé le lundi en revenant en disant « Ok, je t'ai entendu. C'était un peu trop divergent, ça partait un peu trop dans tous les sens. J'ai re-anglé le brief comme ça. Est-ce qu'on peut en reparler et tu me dis si c'est plus clair ?» Eh ben, c'était plus clair. Je pense qu'on avait progressé de cet échange-là, quoi. Vous aviez progressé conjointement et c'était une co-construction au final. Mm-hmm. Ce qui donne en général de très belles campagnes ou en tout cas de très belles stratégies. Ouais, moi, j'avais un exemple comme ça où consulté une fois pour un stand. Et donc, on avait fait un minimum de brief avec un minimum de projets d'implantation, de choses comme ça pour expliquer ce qu'on voulait, les matériaux qu'on voulait utiliser, les messages qu'on voulait faire passer sur le stand. Consulter 2 agences. La première, qui était une super agence, le monsieur avait fait l'école Boulle, donc pour vous donner le niveau de technicité du monsieur, il est venu, on a fait 1h30 d'entretien pour voir tous les sujets, tout le détail du brief et de notre besoin. Et la deuxième agence, l'échange a duré 3 minutes. Voilà. Et sur notre projet, nous, on avait des lames de bois qui flottaient dans l'espace. Donc, pour la première agence, c'était très compliqué parce qu'il a quand même dit comment vous attachez tout ça et quel mur vous voulez derrière pour attacher tout ça. Et la deuxième agence, qui restait 3 minutes, les lames qui flottaient dans l'espace ne lui posaient pas trop de problèmes. Donc finalement, je ne vous dis pas quelle agence on a choisi, mais voilà, le fait que derrière, tu complètes ton brief par des informations, par échanger avec les gens qui sont dans le métier, ça aide aussi à faire progresser ton brief et avoir une meilleure solution à la fin. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, que vous soyez en agence ou que vous soyez chez l'annonceur, que vous soyez jeune ou expérimenté, écoutez bien ce que viennent de vous dire Charlotte et Jean-François. C'est absolument fondamental. Encore une fois, l'un n'est pas contre l'autre, l'agence n'est pas contre l'annonceur. Bien au contraire, c'est un travail commun. Jean-François, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, je voulais juste revenir sur un point. Vous êtes entreprise à mission. Est-ce que ça change quelque chose dans ta façon de communiquer et dans les messages que tu développes ? Est-ce que ça t'engage sur certains aspects ? Je pense notamment à toute la partie développement durable. Est-ce que c'est des choses que tu prends en compte et comment tu les prends en compte dans ton métier ? Alors, bien sûr que ça m'engage, mais ça nous engage tous au Ninkasi. C'est un choix collectif d'être devenu entreprise à mission, c'est-à-dire qu'on a inscrit dans les statuts de l'entreprise nos objectifs RSE. Ninkasi, quand je suis arrivée, je me suis bien rendu compte que la stratégie d'impact, donc stratégie RSE, était très importante. On a un comité de pilotage de 13 personnes, pas un responsable RSE, mais c'est 13 personnes des différents métiers qui ont une feuille de route. En arrivant, on m'a dit faudrait peut-être qu'on en parle plus de ce qu'on fait. Et moi, j'ai dit non, on n'est pas prêt. Donc j'ai dit non, on communique pas dessus tant qu'on n'est pas prêt. Parce que il est hors de question, évidemment, de faire du greenwashing. Il faut qu'on puisse communiquer des objectifs, un chemin, un plan d'action et les indicateurs pour avoir une communication qui soit la plus factuelle, humble possible sur le sujet. Donc c'est ça qui nous oblige sur la stratégie d'impact et qui devrait obliger tout le monde sur ces communications RSE, c'est qu'on explique ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, comment on le mesure et comment on progresse ou on régresse chaque année. Donc oui, ça nous oblige dans cette communication à énormément de transparence, d'honnêteté et d'humilité. Même sur les choses qui régressent, par exemple, des fois, c'est bien de dire là, on n'y arrive pas. Au contraire, là, on a énormément progressé. Oui, tout à fait. Nous, ça nous arrive. Cette année, je crois qu'on a un indicateur qui a régressé et on l'a mis, quoi. Et on l'explique. Le chemin pour, du coup, coordonner la mission chez Ninkasi, je sais pertinemment maintenant que le chemin, il est jamais blanc et jamais noir. C'est un énorme chemin gris. La vérité d'un jour scientifique n'est pas exactement celle du lendemain. Donc, tu progresses aussi comme ça vis-à-vis de tes indicateurs, quoi. Donc oui, on explique, on met énormément de pédagogie là-dedans. La difficulté, c'est que les choses restent simples et claires pour le consommateur, alors que c'est des sujets qui sont éminemment complexes. Justement, j'allais y venir. Qu'est-ce qu'il en pense, le consommateur, de tous ces efforts que vous faites en matière de développement durable, de durabilité, de RSE, appelle ça comme tu l'entends? Mais en fait, il n'en pense pas grand-chose parce qu'il ne le sait pas beaucoup à l'heure actuelle. Comme on a choisi de ne pas communiquer pendant très longtemps sur ces sujets-là, de peur d'être maladroit, de peur de faire du greenwashing, on a commencé qu'il y a 2 ans à communiquer sur notre stratégie d'impact. Et on a voulu faire de façon, je pense, un peu scolaire pour être très pédagogue, beaucoup d'explications. Et en fait, nous, on a des clients qui viennent chez nous pour boire une bière, pour s'amuser, pour passer un bon moment et qui, je caricature un peu, n'ont pas envie qu'on leur prenne la tête avec des sujets environnementaux et sociaux. Donc, on s'est rendu compte qu'il y a peu de nos clients qui étaient au courant de nos engagements et de tout ce qu'on faisait. Donc, on essaye un peu maintenant de twister notre com pour la rendre finalement dans l'ADN Ninkasi et dans le ton Ninkasi plus fun, plus légère,
pour parler de ces sujets-là et pour arriver à toucher le conso. On a sorti une petite capsule, par exemple, sur les réseaux sociaux qui s'appelle « Engager sans se faire mousser » et où on a un facecam de 2 minutes d'un collaborateur qui raconte un des objectifs qu'on a atteint ou qu'on est en train de travailler. Comment est-ce que tu embarques justement les gens qui se trouvent dans les restaurants sur ces sujets-là? Parce que j'imagine qu'il va y avoir peut-être du recyclage, des choses comme ça, peut-être des choses nouvelles qui se sont mises en place dans les restaurants. Comment est-ce que tu embarques les salariés dans ce projet-là? Alors, si les clients ne savent pas forcément nos engagements, les personnes qu'on recrute le savent parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent travailler au Ninkasi parce qu'on est une entreprise engagée. Le fait d'être entreprise à mission, d'avoir un projet stratégie d'impact très fort est connu et les gens viennent aussi chez nous pour ça et les gens restent chez nous pour ça. Donc ça, on n'a aucun problème en interne. On a des gens qui sont extrêmement moteurs sur ces sujets-là. Oui, parce que dans la RSE, ou dans la stratégie d'impact, il y a à la fois le côté, j'allais dire, environnement, ça qui est assez évident et on pense souvent à ça, mais on oublie aussi souvent la partie sociale qui est aussi extrêmement importante. Ben oui, on a, nous, beaucoup d'objectifs sur la partie humaine qu'on mesure chaque année avec notre baromètre parce qu'on veut prendre soin des gens. Donc, on veut prendre soin d'abord de nos collaborateurs. Ça fait partie de l'ADN Ninkasi. Christophe, il y a 30 ans, il s'est dit « Il faut que je prenne soin de mes collaborateurs pour qu'ils prennent soin des clients ». C'était la symétrie des attentions avant qu'on théorise la symétrie des attentions. Côté sociétal, justement, parce que tu fais bien de le dire, généralement la RSE, c'est juste l'environnement, hein, parce que c'est tout simplement des investissements et des critères de notation qui peuvent rapporter gros. Mais on vient de parler du social, et c'est bien que les gens soient réellement attachés à ces choses-là, et ils y restent pour ça, et ils sont moteurs. Mais au niveau sociétal, il y a le fond pour la musique, donc ça c'est absolument génial. Il y a une couveuse, entre guillemets, pendant 2 ans où on va passer de je ne sais quoi à Muse, ou je ne sais qui. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Parce que quand on est une love brand comme ça, quand on est qui plus est dans la culture, qui plus est dans la capitale de la gastronomie de notre magnifique pays, on ne peut pas être que des établissements, entre guillemets. Non, alors c'est pour ça que Ninkasi a toujours voulu, et c'était un peu le projet de Christophe et Kurt au départ, d'être une entreprise citoyenne au sens propre, c'est-à-dire une entreprise qui s'inscrit dans la vie de la cité et qui vivifie son territoire. Ça va passer par plein de choses. Ça va passer par prendre la parole et faire partie de beaucoup de groupes du territoire pour faire avancer le territoire sur des sujets de coopération, des sujets environnementaux, beaucoup travailler avec les collectivités sur ces sujets-là. Ça veut dire prendre une partie, mettre un peu d'argent au capital de Rebouteille, par exemple, qui est une entreprise qui nettoie et lave les bouteilles pour pouvoir développer la consigne. Ça va être sur le territoire de Tarare, dans les Monts du Lyonnais, où se trouve notre brasserie-distillerie, replanter une forêt juste à côté de Tarare pour qu'il y ait un espace qui revive après une coupe rase. Voilà, c'est ce genre de projet très concret pour participer à la vie des territoires et à la vie de la cité. Et pourquoi vous n'avez communiqué que depuis 2 ans? Alors tu le disais, vous aviez peur de faire du greenwashing et de vous faire tabasser, ce que je peux parfaitement comprendre, et c'est extrêmement noble et bravo. Mais pourquoi l'avoir fait finalement depuis 2 ans, donc 2023-24 à peine? On le fait depuis 2023 parce que en fait on avait structuré notre feuille de route stratégie d'impact suite à la CEC. On a fait la convention des entreprises pour le climat en 2023. Ça nous a permis de clarifier notre feuille de route, les indicateurs et le plan d'action. Et du coup après on se sentait complètement serein pour avoir une communication claire, transparente et humble sur ce sujet-là.